Bonjour à tous, le patriarche orthodoxe Bartholoméos Ier en France cette semaine, l'Alsace accueille son nouvel archevêque et les cardinaux français dans leur paroisse à Rome. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Le patriarche orthodoxe de Constantinople, Bartholoméos Ier, entame ce lundi une visite en France. Au programme, une rencontre à l'Élysée avec le président de la République Emmanuel Macron, puis avec le Premier ministre à Matignon. Bartholoméos aura également rendez-vous avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Le patriarche devrait évoquer au cours de ces rencontres la question de l'Ukraine, les enjeux du réchauffement climatique, mais aussi l'IVG ou bien encore l'euthanasie. Des rencontres œcuméniques sont également annoncées puisque le patriarche orthodoxe se rendra à la conférence des évêques de France ainsi qu'à l'archevêché de Paris. Une doxologie sera chantée mardi en l'église grecque orthodoxe Saint-Stéphane dans le 16e arrondissement de Paris en l'honneur de la visite de Bartholoméos Ier qui devrait se rendre en fin de semaine dans le monastère orthodoxe Notre-Dame de toute protection situé dans l'Yonne. Rome était en fête ce week-end. 2 cardinaux français nommés en septembre dernier par François ont pris possession de leur paroisse romaine. Cette tradition historique permet de signifier le lien des cardinaux avec le pape, un lien symbolisé sur le fronton des églises où leurs armoiries s'affichent à côté de celles du Saint-Père. Depuis samedi, ce sont celles du cardinal François Bustillo qui sont visibles sur l'église Santa Maria di Lourdes à Boccea. Dans son homélie, l'évêque d'Ajaccio a assuré considérer son cardinalat non pas comme une fonction honorifique, mais comme un service d'église. Le lendemain, c'était au tour de la paroisse San Benedetto Fuori Porta San Paolo d'accueillir le cardinal Christophe Pierre, nonce apostolique aux États-Unis. La célébration a été marquée par la lecture de la bulle instituant ce breton d'origine comme curé de l'église. La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg était remplie ce dimanche pour la messe d'installation de Monseigneur Pascal Delannoy. Jusqu'alors évêque de Saint-Denis, le nouvel archevêque de Strasbourg succède à Monseigneur Luc Ravel, qui avait démissionné en mai 2023 à la suite d'une crise autour de la gouvernance du diocèse. La célébration a été marquée par les particularités du concordat et des relations Église-État, avec la lecture de la bulle du pape François, puis du décret du président de la République confirmant cette nomination. La prière concordataire, propre au régime spécifique des diocèses de Strasbourg et de Metz, a été chantée à la fin de la messe. Le nouvel archevêque a désigné l'unité entre tous comme chantier principal pour le début de son épiscopat en Alsace. Dans le cadre de la journée de prière pour les vocations de dimanche, le diocèse de Bayonne-l'Escar-Oloron avait prévu le départ d'un pèlerinage au sanctuaire de Bétharram. Un choix qui a provoqué un vif émoi, selon les mots de l'évêque Monseigneur Marqueillé, chez les victimes de l'Institut Notre-Dame de Bétharram. Depuis plusieurs mois, en effet, les témoignages d'anciens élèves se multiplient, dénonçant des faits de violence et d'abus sexuels, mettant en cause d'anciens prêtres religieux et laïcs de l'établissement. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Pau. Bien que le sanctuaire de Bétharram soit objectivement distinct de l'Institut Notre-Dame de Bétharram, l'évêque et les organisateurs ont considéré ces protestations non seulement recevables mais parfaitement compréhensibles. Le point de départ a donc été donné près de l'église de l'Estelle. Le corps du catéchiste burkinabé Édouard Ougbar a été retrouvé sans vie après avoir été enlevé par des terroristes jeudi dernier. L'homme servait la paroisse de Saatenga à Fadagourma, à l'est du Burkina Faso. Selon l'organisation Aide à l'Église en détresse, il ne s'agit pas du premier catéchiste assassiné. Il y a 2 mois, un autre catéchiste a été tué dans le diocèse de Dori alors qu'il dirigeait la célébration dominicale dans une chapelle. Et en bref, samedi, 17 jésuites ont été ordonnés diacres à l'église Saint-Sulpice à Paris. Ces nouveaux diacres sont actuellement en formation aux facultés Loyola Paris, à l'Institut catholique de Paris, de Lyon et à Louvain-la-Neuve. Ils proviennent de 12 provinces jésuites différentes, signe de la présence internationale de la Compagnie de Jésus. Toujours à l'église Saint-Sulpice à Paris, mais dimanche, une messe de la Divine Liturgie en rite arménien a été célébrée par l'évêque des Arméniens catholiques de France, Monseigneur Élie Yeguieyan, en commémoration du génocide arménien de 1915. Et le même jour, à la basilique Sainte-Jeanne d'Arc dans le 18e arrondissement de Paris, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafuakwaou, archevêque de Brazzaville, a célébré la messe du 47e anniversaire du don de la vie du cardinal Émile Biayenda. Toutes les communautés chrétiennes congolaises étaient invitées à participer.